Avant votre partenaire, vous étiez heureux ou heureuse. Vous aviez des moments de joie. Vous aviez aussi des moments difficiles. Après cette personne, vous connaîtrez exactement la même chose. Ce qui signifie que cette personne n'est qu'un bonus. Et peu importe les moments exceptionnels que vous passez, cette personne n'est pas votre souffle de vie. Ce n'est pas votre tout. Du coup, il faudrait arrêter de vous raconter des histoires parce que vous finissez par y croire. Et à cause de cette façon de voir les choses, on a des gens qui ont peur de quitter une relation parce qu'on se dit que sans cette personne, on n'est plus rien. Voilà pourquoi aussi parfois, on attend que c'est l'autre qui nous valorise. Mais on oublie qu'on a une valeur et que c'est déjà à nous de la connaître. Parce que quand c'est le cas, justement, on n'attend même plus que notre partenaire nous valorise. Une personne qui ne vous aime pas ou qui ne croit pas que ce soit possible de construire avec vous ne s'investira pas autant dans votre relation. Cette personne aura toujours un pied dedans et un pied dehors. Parfois même, étant avec vous, elle cherchera un autre partenaire ou une autre partenaire. C'est à nous de donner à notre partenaire des raisons d'y croire, des raisons d'être fidèle, des raisons de se sacrifier pour nous, des raisons de nous faire confiance, des raisons de croire en nous, des raisons de croire en la parole que nous lui, ou alors au conseil que nous lui donnons. C'est l'expérience que cette personne a avec nous qui lui donne des raisons d'y croire, des raisons de nous écouter. C'est elle qui donne de la valeur à notre parole, à nos conseils. Si tu ne sais pas respecter ta femme, si tu ne sais pas lui accorder de l'attention, si tu ne sais pas la valoriser suffisamment, si tu ne sais pas également lui donner des conseils qui la tireront vers le haut et lui permettront d'exprimer le meilleur de sa personnalité, pourquoi te mets-tu dans la même catégorie que tous ces autres hommes extraordinaires? Arrête d'attendre d'elle qu'elle t'obéisse au doigt et à l'œil, comme peut-être les femmes ou les copines de tes amis. Simplement parce que peut-être eux, ils sont extraordinaires. Mais toi, est-ce que tu l'es? Que lui offres-tu en échange de cette soumission que tu exiges? Que nous devons toujours apprendre à partager la responsabilité de notre partenaire. Regardez, quand nous faisons des remarques, nous sommes toujours en train d'utiliser le tu. Tu as mal fait ci, tu as telle mauvaise habitude, tu n'aimes pas faire ça, tu me fais du mal, tu ne sais pas faire ci, ainsi de suite. Nous passons plus de temps à faire remarquer à notre partenaire ses erreurs, ses défauts. Mais nous oublions également que non seulement cette personne supporte également nos défauts, mais cette personne parfois ne sait pas ce qu'elle devrait faire. Parfois elle ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est à nous, non seulement de partager la responsabilité en utilisant le on, le nous, pour que le message passe. Identifiez votre responsabilité. Faites-le comme si vous étiez spectateur ou spectatrice de la vie de couple de quelqu'un d'autre. Regardez ce que vous avez mal fait. Regardez ce que vous devez améliorer. Établissez également les responsabilités de votre partenaire. Regardez également tout ce que cette personne vous a apporté. Ensuite, pesez le pour et le contre. Voyez s'il y a des chances d'aider votre partenaire à s'améliorer. Ce n'est que si vous devez partir, au moins vous saurez ce que vous devez améliorer. Et même si vous devez lui donner un conseil, si vous devez vous remettre ensemble, vous saurez ce que cette personne doit améliorer. Mais de toutes les façons, avant de penser que c'est votre partenaire votre obstacle, ou alors l'obstacle à votre bonheur, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse tout seul, ou toute seule, c'est que vous êtes le premier obstacle à votre propre bonheur. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.